Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star, Éric Miguet. Voiture officielle dans les rues de Marseille, une palanquée de ministres au chevet de la ville, le déplacement du président de la République Emmanuel Macron dans la seconde ville de France ne passe pas inaperçu et c'est dans un certain sens voulu. Avant sa venue, on promettait une visite historique, une visite au lendemain d'un été meurtrier, mais la question sécuritaire n'est pas la première. École, rénovation urbaine, transport, ce sont les trois volets de la mission Macron à Marseille. Alors pour comprendre le but de ce déplacement et les enjeux qui en découlent, Bande passante consacre ce podcast à ce sujet. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois Florent Provençal, journaliste au service politique de la Provence. Florent, tout d'abord, à quel moment a-t-on commencé à parler d'une visite de Macron à Marseille ? C'est lors du One Planet Summit en janvier dernier, un événement lié à l'environnement. À la fin de ce congrès, le président de l'UICN, qui organise le congrès mondial de la nature, a proposé au président Macron de venir à Marseille inaugurer ce congrès mondial. C'est là qu'Emmanuel Macron a pensé à venir à Marseille. Au début sur la séquence environnement, et puis à 8 mois de la présidentielle, il s'est dit que ça valait le coup de venir 3 jours pour sauver Marseille, comme dit l'Élysée. Et puis entre-temps, il y a des visites d'élus marseillais à l'Élysée. Celle du maire de Marseille, Benoît Payan, a retenu l'attention. Tout à fait. Benoît Payan, élu premier adjoint, dès le mois de juin 2020, avait fait une annonce en demandant 1 milliard à l'État pour les écoles de Marseille. Donc effectivement, après ce mois de janvier, le président a invité Benoît Payan à l'Élysée en mars, et autour d'une bonne blanquette de veau, les deux hommes ont parlé longuement de Marseille. Que se sont dit les deux hommes ? Le maire de Marseille s'est aperçu que le président connaissait bien sa ville, très bien. Il arrive à détailler le nom des écoles, par exemple, en difficulté. Alors ils ont parlé aussi habitat indigne. L'État a déjà intervenu depuis le drame de la rue d'Aubagne. En 2019, une structure ad hoc a été créée avec comme ambition de rénover 10 000 logements indignes. Seulement 500 l'ont été en 2 ans. Le président de la République a dit au maire de Marseille que c'était insuffisant et qu'il fallait accélérer les procédures, tant au niveau municipal qu'au niveau étatique. Et c'était une des annonces qu'il fera pendant ces 3 jours. Ouais, donc ils ont balayé quand même un certain nombre de sujets autour de Marseille. Évidemment, ils ont évoqué aussi la situation sanitaire et la situation des hôpitaux de Marseille. Donc le président fera également des annonces, même si l'État, dans le plan Ségur 1 et Ségur 2, a déjà beaucoup aidé la PHM, qui est très endettée, comme la ville de Marseille. Il y aura des annonces de compléments pour faciliter la rénovation de ces hôpitaux. Visiblement, Florent, la rencontre entre le président de la République et le maire de Marseille fait mouche, et pourtant, ils ne sont pas du même bord politique. Ils ne sont plus du même bord politique. Souvenez-vous, Emmanuel Macron était ministre de François Hollande, et Benoît Payan a toujours été socialiste, il le dit, il le revendique, il continue à l'être, et il a déjà affirmé qu'il appellerait à voter pour un candidat socialiste pour la présidentielle. Une opposition politique, mais Benoît Payan, vous l'avez noté, se veut pragmatique, lui. Il veut avancer pour Marseille, il veut avancer pour sa ville, il lui reste 5 ans de mandat pour le faire. Donc il saisit la perche tendue par le président de la République. On le rappelle aussi, mais le maire de Marseille n'est pas le seul à être allé toquer à la porte du président. La présidente LR du département des Bouches-du-Rhône et présidente de la métropole, Martine Vassal, l'a également rencontrée. Tout comme Benoît Payan, elle a été reçue à l'Élysée, elle a été sur les transports, mais aussi sur la compétence de la métropole sur les transports et surtout la manière de gérer. Le président veut fluidifier les engagements de la métropole, notamment en matière financière, et améliorer la politique de la métropole. Martine Vassal, Benoît Payan, est-ce que c'est inédit que des élus marseillais aillent demander de l'argent comme ça auprès du chef de l'État ? Ce qui est inédit, c'est que les 3 personnages sont de bords différents. Vous avez Emmanuel Macron, donc, qui est En Marche, Benoît Payan, socialiste, Martine Vassal, LR, ils se sont affrontés lors des dernières municipales. Et donc là, pour cela, c'est inédit. Effectivement, du temps de Jean-Claude Gaudin, il avait ses entrées au ministère, notamment quand c'était sous la présidence de Jacques Chirac. Mais de manière, on va dire, tripartite, c'est une première. Oui. Bande passante, l'info décryptée. On s'intéresse maintenant à Emmanuel Macron et au rôle du président de la République dans ce dossier baptisé Marseille en grand. Pourquoi le chef de l'État veut autant prendre soin de Marseille ? Il aime Marseille. Alors certes, il aime l'Olympique de Marseille. On lui avait offert un maillot, il était venu à la commanderie en tant que candidat. Il a passé ses premières vacances à Marseille. Il adore cette ville, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, donc ce n'est pas un coup de communication. Et il veut aider cette ville qui ressemble un peu, qui cumule toutes les problématiques du pays.
Donc il veut sortir Marseille de ces difficultés. Du côté des conseillers de l'Élysée, on parle d'effet grossissant de Marseille, c'est-à-dire que la ville serait le miroir des difficultés qui reflètent le pays. Tout à fait, c'est un laboratoire parce qu'il pourrait être fait en France. Comme on dit, Marseille cumule les handicaps selon l'Élysée. Mais il y a d'autres villes où il y a des règlements de compte, d'autres villes où il y a des problèmes de transport, d'autres villes où il y a des problèmes de logement indigne. Mais Marseille cumule tout ça. Et en plus, Marseille est une porte sur la Méditerranée, donc qui est très liée à l'immigration, par exemple. Donc il veut vraiment en faire un laboratoire 8 mois avant la présidentielle. Politiquement, il y a justement un intérêt à se pencher sur le cas de Marseille. Marseille, c'est quand même, Marseille, la métropole, c'est quand même un certain nombre d'habitants. Hein. C'est près de 2 millions d'habitants, donc il y a un intérêt à ce que les habitants soutiennent le président de la République, que le plan marche. On revient au cœur du sujet sur cette visite et les annonces qui vont être faites à travers ce plan baptisé Marseille en grand. Sait-on ce qui concrètement va être dit ? Même si l'Élysée précise à maintes reprises que tout est fait avec les collectivités locales et que c'est elles qui gardent la compétence, pour chaque grand, comme ils l'ont fait pour le logement, des structures ad hoc vont être créées pour vraiment travailler en partenariat et aussi gérer l'argent au plus près. Donc il y aura une société, un organisme pour gérer les transports, la mobilité. Il y aura un organisme pour gérer la réfection des écoles, comme il y a un organisme pour le logement indigne. Ce que l'on dit, hein, c'est l'État va mettre en place des structures. Mettre en place des structures avec les collectivités locales, des structures partenariales. Pour mieux flécher, pour mieux flécher et mieux contrôler. Mieux flécher, mieux contrôler, c'est une manière un peu de surveiller ce qui va être fait. Comment on peut l'interpréter ? On peut l'interpréter comme une manière un peu de surveiller ce qui va être fait. Effectivement, quand l'Élysée parle d'incurie depuis des décennies à Marseille des collectivités locales, on peut dire que c'est pour surveiller, oui. Ce que dit l'Élysée, hein, a conscience, du retard, on va dire, à Marseille. En partie le retard à Marseille et l'endettement des collectivités par cette incurie. Du côté des élus de Benoît Payan, je reviens vers lui, comment on envisage cette perche tendue par l'Élysée ? Il le perçoit comme une chance, hein. Alors il attend les promesses. Pour l'instant, il dit que c'est encore que des promesses. Il attend le discours de jeudi et la concrétisation, évidemment. Il sera très vigilant là-dessus. Mais vous parlez d'une perche. Il saisit la perche et il est content que l'État s'intéresse à Marseille. Plus d'1 milliard d'euros annoncés, l'État qui se penche au chevet de Marseille. C'est une sorte de plan Marshall qui ne dit pas son nom. Et ceci, ce n'est pas nouveau. Ah oui, on se souvient qu'en 2012, on était dans à peu près la même situation sécuritaire, puisque on était en septembre. François Tonneau est journaliste au service politique de la Provence. Il a suivi de près ces dernières années les différents plans d'action de l'État pour Marseille. Et Marseille avait déjà vu fleurir une vingtaine de règlements de compte, donc un émoi national, médiatique, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hein. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Et que fait le gouvernement de l'époque ? Et à l'époque, le Premier ministre, c'était Jean-Marc Ayrault, ministre de François Hollande. Alors, il n'y avait pas la même empathie pour Marseille, mais il y avait quand même cette volonté d'agir de manière urgente pour la ville. Et puis surtout, ce qui changeait à l'époque, c'est que l'État voulait créer une métropole à Marseille. Là aussi, le gouvernement procède en plusieurs étapes. Hein. Jean-Marc Ayrault avait convoqué, si mes souvenirs sont bons, le 8 septembre 2012, un comité interministériel d'urgence à Matignon, une quinzaine de ministres qui s'étaient réunis à l'époque pour évoquer Marseille, toujours les mêmes thématiques, hein, celles qu'on va retrouver avec Emmanuel Macron, transport, école, sécurité, habitat, etc., etc. Et il revient 1 an plus tard. L'annonce de l'argent est arrivée 1 an plus tard, lorsque Jean-Marc Ayrault était venu lui-même à Marseille avec quelques ministres pour annoncer une enveloppe de 3 milliards d'euros. Outre la sécurité, l'emploi et les transports, la grande annonce de cette visite ministérielle est la création d'une métropole, mais cette annonce laisse tout le monde un peu sceptique à l'époque. À l'époque, Jean-Marc Ayrault disait « ce qu'il faut faire, c'est une métropole ». Personne ne savait ce que ça voulait dire. Les maires autour de Marseille étaient déjà vent debout, mais sans savoir de quoi on parlait. Donc il lui a fallu du temps, si vous voulez, pour mettre en place tout ça. Institutionnellement. Parce que y a eu une mauvaise foi ou une mauvaise volonté des deux côtés. À l'époque, la métropole qui est en train de se constituer avec l'aide, sous les auspices plutôt de Jean-Claude Gaudin, est morte-née parce que toutes les communes qui sont autour refusent cette métropole, clairement. L'État, lui, veut bien donner de l'argent, l'État de gauche veut bien donner de l'argent à condition qu'il y ait un projet et que les communes s'entendent.
ce qui n'aura jamais réellement lieu. On voit aujourd'hui la métropole, c'est redevenu une communauté de communes. Au final, François Tonneau, quel est le bilan de cette visite et de ces annonces ? L'argent a failli venir, mais il n'est jamais vraiment venu. Quand il annonce 3 milliards d'euros, en plus d'1,5 milliard d'euros d'investissement d'avenir qui partaient dans toute la France, dont Marseille, en fait, il a une idée, c'est appuyer la naissance de la métropole sur une révolution des transports. Et donc, pour commencer, faire de l'impasse de Saint-Charles un nœud coulant. Il a fallu 10 ans avant que les premières études se mettent en place. Aujourd'hui, effectivement, l'idée d'une gare sous Saint-Charles qui continue jusqu'à Nice sans que les trains aient à faire demi-tour est en train de naître. Les études ont été faites, c'est un projet qui devient concret. Il a fallu 10 ans. Est-ce que c'est selon vous la leçon à retenir pour la venue d'Emmanuel Macron ? Autrement dit, que les désaccords politiques locaux peuvent enrayer la belle machine qui est aujourd'hui présentée ? La différence, c'est qu'aujourd'hui, manifestement, il y a au moins un accord de point de vue. Alors c'est lié au pragmatisme politique, au fait que les clivages aient disparu et que les gens sont peut-être moins dupes qu'avant, et plus durs vis-à-vis des politiques. Donc il y a une espèce d'accord tacite entre Emmanuel Macron, Benoît Payan, le maire de Marseille qui est socialiste, et Martine Vassal, la présidente de la métropole et département qui est Les Républicains. Mais tous sont prêts à s'entendre, et y compris aussi, j'oublie Renaud Muselier, le président Les Républicains de la région, tous sont prêts à s'entendre parce qu'ils savent qu'ils seront jugés uniquement sur des actes. C'est plus possible de faire des discours comme avant, enfin, c'est terminé. Donc, plutôt que de faire de grands discours et d'annoncer je ne sais quoi, ils préfèrent s'entendre sur un plus petit dénominateur commun. Vous allez me dire 1,2 milliard, c'est pas petit comme dénominateur commun, mais c'est plus palpable, c'est plus jouable. Est-ce que l'État peut avoir un rôle à jouer ? La méthode que va utiliser Emmanuel Macron pour contourner les éventuels blocages politiques, c'est d'utiliser un établissement public, un petit peu comme ce qui a été fait pour le Grand Paris, c'est-à-dire une structure administrative et financière détachée des politiques, qui va piloter elle-même l'enveloppe étatique pour les écoles, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner 1,2 milliard comme ça à la mairie ou à la métropole. Allez-y, faites-vous plaisir. Non. J'ai eu récemment Benoît Payan, le maire de Marseille, qui me disait, normalement, si le travail est bien fait, si l'argent est bien mis en place comme on le souhaite tous, on a des carnets de commandes pleins pour les artisans pendant les 5 années à venir. C'est ça l'idée. Là, l'idée, c'est on est pragmatique, et il y a de l'argent, il va arriver, mais il va arriver pas n'importe comment, via un établissement de financement public, qui donnera l'argent en fonction des carnets de commandes. Ça devrait être précis. On devrait voir quelque chose de concret. Ça, c'est nouveau. Et derrière ces annonces majeures qui sont suivies ou pas d'effet, quels sont les enjeux de ces visites ? On fait des annonces politiques parce qu'on a un enjeu politique derrière. En l'occurrence, à l'époque, c'était la métropole. Pour Emmanuel Macron, c'est différent. Marseille, il y a une relation un peu particulière avec. Et puis, il ne faut pas oublier que dans 8 mois, je crois qu'il y a une présidentielle. Et que si il considère que Marseille est une ville d'avenir, mais il est plus que temps qu'il mette l'argent. Ça fait déjà des années qu'il dit qu'il va s'occuper de Marseille. Il le fait maintenant. Il y a forcément un enjeu politique, oui. Merci François Tonneau, merci aussi Florent Provençal pour ces explications sur la venue d'Emmanuel Macron à Marseille. Si vous avez aimé ce podcast de Bande Passante, n'hésitez pas à nous le dire sur nos différentes plateformes.